J'ai enregistré une intro nickel à peu près 30 fois en studio, à l'extérieur, et puis je réécoute et je me dis non, c'est trop lissé, il y a pas assez d'aspérité, c'est pas assez brut, c'est pas assez vivant, c'est pas assez vrai. Donc voilà, ça va être la nouvelle intro. Vous êtes sur le podcast Flamboyante, un podcast qui parle des femmes qui entreprennent, des femmes qui ont de l'audace, des femmes qui, à mes yeux, sont remarquables, qui incarnent parfaitement l'adjectif flamboyant d'eux. Ces femmes, elles sont plurielles parce qu'elles sont multifacettes, elles osent y aller, elles en ont sous le pied. Elles ont pris des chemins de traverse, elles sont audacieuses, elles sont sensibles, elles sont intègres. Elles tentent l'alignement, et je dis elles tentent parce que c'est pas toujours facile. Elles se respectent, elles respectent leurs valeurs, et ça me touche beaucoup. Donc ces femmes qui créent, qui entreprennent, qui créent des boîtes, qui enferment, qui proposent des nouveaux services, des nouveaux produits, qui offrent du sens, qui offrent de la valeur à nos univers, à nos vies. Ce sont ces femmes que je vais rencontrer, ce sont ces femmes que je vais interviewer et ce sont ces femmes que je vais vous présenter. Donc bienvenue sur le podcast Flamboyante, un tout nouveau podcast créé par Sabine Reynard, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle journée et je vous dis à bientôt. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Bouchée double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'enregistre un format un petit peu spécial puisque c'est moi qui vais parler de mon parcours entrepreneurial. Vous êtes déjà nombreuses et nombreux à m'avoir demandé de m'interviewer moi-même pour vous présenter et vous parler des différentes étapes de mon parcours, de la construction de mon entreprise actuelle, de tous les états dans lesquels j'ai pu passer et cette entreprise a pu passer, de toutes les formes qu'elle a pu rencontrer. Donc j'ai repris une trame de questions et je vais faire de mon mieux pour répondre aux questions que je vais me poser à moi-même. J'espère que cet épisode vous plaira. Donc bonjour à tous, je suis Sabine Reynard, je suis entrepreneur depuis plus de 23 ans. Enfin, ça fait 23 ans depuis quelques jours. J'ai commencé en tant qu'indépendante et je suis toujours indépendante à ce jour. J'ai eu la chance de saisir deux opportunités pour être salariée à 2 reprises. Ces 2 opportunités ont duré 4 ans chacune et c'était des très belles opportunités dont je vais vous parler après qui ont donc jalonné mon chemin d'indépendante sur ces 23 années. Alors comment je me sens aujourd'hui? Mon humeur du jour, il a fait très beau, ça m'a fait une très grande joie, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens à nouveau créative après avoir passé des mois un peu chaotiques ces derniers temps, avec et sans création, avec et sans fulgurance créative. Donc là aujourd'hui c'était une journée de créativité avec beaucoup d'envie et j'adore être dans cet état-là. Après comment je me présente? Donc si je me présente comme je le souhaite, donc je suis Sabine Reynard. J'ai 45 ans, je suis maman de 2 adorables adolescents qui sont mes partenaires de business depuis qu'ils sont tout petits. Pour la petite histoire, mon fils Arthur, qui est mon second enfant, a passé beaucoup de temps près de moi lorsqu'il était bébé. Il était dans son transat juste à côté pendant que je travaillais avec des magazines. Oui, à l'époque, il y a déjà bientôt 16 ans. Je travaillais avec énormément de magazines. J'étais déjà dans les mots, dans les images et je sourçais des visuels dans les magazines parce qu'il n'existait pas de banque images en ligne comme aujourd'hui. Donc j'étais une chercheuse de visuels, une chercheuse d'illustration pour communiquer des idées
autour des tendances. Et ma fille est très créative aussi. Alors mon fils, il a plutôt un aspect très business. Lui, c'est plutôt un très bon commercial. Il est excellent directeur artistique aussi, mais il est très fort avec les chiffres. Il est très fort en vision stratégique et il est assez fort aussi en vente. Donc il a une idée assez précise des budgets. Et c'est assez marrant parce qu'il a même pas encore 16 ans. Mais depuis très longtemps, il me donne pas mal d'inspiration et de conseils à propos de la stratégie de mon entreprise. Donc je dis que c'est mon coach business. Quant à ma fille qui est un peu plus âgée, qui va bientôt avoir 18 ans, alors elle, on a beaucoup créé ensemble quand elle était petite. Et donc elle a vraiment une appétence forte pour la communication. Elle est vraiment très douée. En fait, je pourrais embaucher mes 2 enfants sans aucun problème. Ils n'ont pas besoin de formation. Ils sont déjà totalement intégrés à ma boîte. Et parce que ça fait déjà 18 et 16 ans qu'ils sont quasiment mes partenaires, hein. Donc ils sont très complètement prêts à m'accompagner. Et ma fille, donc elle est coloriste, elle est très douée avec les mots, elle écrit très bien et elle a un sens de la composition qui est vraiment très insolite. Donc elle est très bonne photographe, elle compose hyper bien les visuels, donc c'est vraiment une très bonne communicante. Donc voilà, je me réfère à l'un ou à l'autre quand j'ai besoin d'un conseil ou aux deux, mais ils sont rarement d'accord. Donc je choisis mes sujets et je vais vers l'un ou l'autre selon les conseils que j'ai envie de recevoir. Voilà. Que dire de plus? Alors oui, je me présente toujours. Donc je suis aujourd'hui révélatrice de marque et révélatrice d'être. Alors je suis assez satisfaite de ces 2 noms de mission qui me sont tombés du ciel il y a 6 ans, je pense. Et ça a été une révélation, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que quand on trouve une mission, un nom de mission, on est libéré, on est soulagé quand ce nom de mission est juste pour soi, on le sait. C'est incroyable, ça résonne, ça vibre, c'est une évidence, c'est un alignement parfait. Et quand ces deux items sont tombés, waouh, tout de suite je me suis sentie alignée et je me suis dit ça y est, j'ai enfin trouvé, parce que jusqu'alors je cherchais, je tournais un peu autour du pot, j'étais pas très loin évidemment de ces sujets-là, mais c'était pas si clair, c'était pas si évident, alors que j'œuvre pour les marques et pour les univers de marque et pour les positionnements de marque depuis et les stratégies de marque depuis plus de 20 ans. Et là, la révélation de marque, c'est génial en fait. Donc j'ai appelé un de mes accompagnements révélation de marque évidemment, et ça me colle à la peau. Donc c'est la terminologie que j'utilise depuis plus de 6 ans. À peu près dans la même période, j'ai un logo aussi qui m'est tombé dessus avec une orange coupée en 2, colorée à l'extérieur dans une teinte qui n'est pas la teinte d'une orange et à l'intérieur vraiment avec l'essence, avec le jus, avec la pulpe d'une orange, donc couleur orange. Et j'ai adoré ce visuel que j'ai déjà transformé plusieurs fois dans des coloris différents parce qu'il y a 6-7 ans mon orange à l'extérieur elle était bleue et elle était un peu jaune à l'intérieur, et depuis 2 ans ou 3 ans elle est verte à l'extérieur. Alors il y en a qui diraient que c'est encore du bleu, mais pour moi c'est du vert. Et à l'intérieur elle est plus orangée, elle a une teinte un petit peu plus chaleureuse. Et ce visuel est hyper important pour moi. Alors vous irez voir si vous êtes curieuse, parce qu'en fait ça c'est vraiment l'illustration parfaite de ma mission de révélatrice. C'est-à-dire que on peut tous se présenter d'une certaine manière avec des masques, on peut tous avoir une allure, une posture, un habit, on peut dire des choses, mais ce qui compte avant tout, c'est la vibration, c'est l'énergie et c'est ce qu'il y a au cœur du cœur. Donc pour moi, ce visuel d'orange et cette coupe franche qui nous permet de voir le cœur de l'orange nous montre bien que tout ce qui se passe à l'extérieur peut être très superficiel et que quand on va faire émerger ce qui se trame au cœur du cœur, là on est on est au cœur du réacteur, d'une entreprise, d'un chef d'entreprise, d'un groupe d'associés, et c'est là qu'en fait tout se passe, c'est-à-dire qu'on part vraiment de cette énergie, de cette vibration, de cette pulpe, de cette essence qui est au cœur de chacun des créateurs d'entreprise, des entrepreneurs,
entrepreneurs, des dirigeants, pour aller révéler finalement à travers une stratégie, à travers une communication, à travers un positionnement de business, l'essence qu'on vient de capter. Donc ce visuel, il me colle à la peau, je l'adore. Pour le moment, j'ai pas du tout envie de le changer parce qu'en fait, il est tellement juste par rapport à la mission que j'assume et pour laquelle j'œuvre tous les jours depuis 6-7 ans. On est vraiment dans une justesse parfaite. Et donc ce nom de mission révélatrice de marque et d'être, alors être, je l'écris avec un S à la fin, entre parenthèses, parce qu'en fait c'est à la fois être comme être et avoir, ou faire, et en même temps ce sont les êtres. Donc j'aime révéler un être, une posture quand on est, voilà, on est juste dans l'être, et en même temps j'aime révéler les humains en fait. Et j'ai un rapport à la marque qui est assez particulier puisqu'en fait moi c'est mon métier depuis toujours. Je pars de l'être pour aller à la marque et je pars pas du marketing, des stratégies conventionnelles, etc. C'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai besoin de vérité, d'authenticité, de sincérité, de simplicité, de singularité, et je pars donc de tous les chefs d'entreprise, enfin en tout cas de ceux que j'accompagne, pour chacun d'entre eux, je pars d'eux, de ce que je ressens, de ce que je capte de leur énergie, pour traduire cette énergie et tout cet univers qui est souvent incroyable, parce qu'en fait vous imaginez pas tout ce que vous dégagez, tout ce que moi je peux capter de vous quand je vous rencontre, et même quand je vous entends par téléphone ou quand je vois une photo. En fait j'arrive à me connecter à distance à votre énergie, et là je capte énormément d'informations, et ce sont ces informations qui pour vous sont conscientes ou inconscientes, qui pour moi sont visibles alors que pour vous, un certain nombre de ces informations sont invisibles. Ce sont ces informations que je vais capter, que je vais structurer et que je vais traduire d'une manière intelligible, tangible, accessible, en mots, en images, en couleurs, en vidéo, en son, en vibration, pour en faire finalement une communication. Après, ça devient des outils très tangibles, hein, un site internet, une plaquette, une newsletter, un logo. Enfin, en tout cas, c'est très très tangible. Mais à la base, je vais chercher toutes ces informations dans l'invisible et je les rends visibles. Et j'adore ça. D'où l'orange et d'où la révélation de marque et d'être. Alors, je suis très créative. J'œuvre dans ces univers artistiques depuis toujours. J'ai toujours dessiné, j'ai pratiqué beaucoup la musique. J'ai été musicienne pendant plus de 13 ans. J'ai joué dans un orchestre d'harmonie avec lequel je suis allée dans quelques pays pour des échanges musicaux, pour réaliser des concerts. Donc je suis clarinettiste, enfin j'étais clarinettiste. Et j'ai aussi passé un bac littéraire art plastique. Donc l'art, l'artistique, la musique, l'expression, la littérature, la philosophie ont toujours fait partie de ma vie. C'est vraiment ma passion, et je crois que depuis que je suis née, je sais que j'ai envie d'œuvrer dans ces milieux-là. Alors quand j'étais petite, j'avais envie de devenir chanteuse. Après, j'avais envie d'être coiffeuse. Et puis, assez vite, finalement, je me suis dit que j'allais travailler dans un milieu de création, donc architecte ou publicitaire ou dans la communication. Donc c'est venu très très vite, et déjà en 6e, 5e, j'étais ultra déterminée. Je voulais faire un bac art appliqué. C'est pas ce que j'ai fait finalement, parce qu'en fait, ça me faisait quitter mes parents à 15 ans et j'avais peur de me tromper de voie d'orientation. Donc j'ai fait un bac général avec une option art plastique. Et puis plein de cours de dessin autour, mais je me suis dirigée vers les arts appliqués juste après le bac, et j'ai eu cette chance, mais qui n'est pas qu'une chance, parce que j'ai beaucoup travaillé, d'entrer à l'école du Perret à Paris, dans laquelle en fait j'ai suivi une formation en art textile et impression, et ensuite donc ça a duré 4 ans. Et puis quand je suis sortie de cette école, qui est une école très renommée, qui ouvre beaucoup de portes dans le milieu de la mode, dans le milieu de la création, on va dire parisien, j'ai eu l'opportunité de réaliser des missions pour le bureau de style Nelly
Nelly Rodi. J'ai beaucoup travaillé pour le bureau de style Nelly Rodi, d'où aussi ma capacité à être une éponge, à aller ressentir les signaux faibles, les signaux forts, à en traduire des tendances, à accompagner des marques nationales et internationales dans tous les domaines d'activité, sauf la mode, parce que je suis pas du tout une spécialiste de la mode. En revanche, depuis plus de 20 ans, 23 ans, j'accompagne des marques de toute typologie, de tous les domaines, à la fois du service, de l'alimentaire, de l'automobile, de la téléphonie, du textile, de l'immobilier. Enfin, j'ai vraiment accompagné des marques de tout type, des toutes petites marques, des marques très intimistes, des marques internationales, des paquebots, des marques, on va dire plutôt dans l'artisanat, des marques un peu plus start-up, des marques ancestrales. Enfin voilà, c'est vraiment c'est ma joie. J'adore ça, et ce qui me plaît beaucoup, c'est de trouver les codes de ces marques et ensuite de pouvoir accompagner ces marques dans leur stratégie de communication et dans la valorisation de leur savoir-faire, de leur savoir-être, de leur histoire, de leurs valeurs, de leurs vibrations. Voilà, donc cette expérience au sein du bureau de style Nelly Rodi en tant qu'indépendante au départ s'est transformée après en salariée pour 4 années à peu près. Et juste après avoir eu ma fille, ma première, j'ai démissionné. Voilà, je me sentais plus à ma place, j'avais l'impression d'être vidée, j'avais l'impression de perdre mon âme, de plus avoir accès à une créativité pure, simple, honnête, qui viennent vraiment du cœur. Et donc j'ai démissionné, quand j'y repense c'était un peu fou parce qu'en fait j'ai démissionné, ma fille avait 2 mois et demi, c'était n'importe quoi. Donc j'ai enchaîné avec un petit congé parental et puis après je me suis lancée je me suis relancée et voilà, j'ai retrouvé du sens et j'ai retrouvé de la joie, de l'envie à créer pour les autres avec un rythme qui me convenait mieux et puis surtout des projets que je choisissais vraiment selon mes valeurs. Ça c'est très important pour moi. Ensuite donc j'ai eu plusieurs entreprises avec plusieurs concepts, un concept notamment de création de faire-part sur mesure à une époque où ça ne se faisait pas, Rosemood n'existait pas, il y avait pas encore de faire-part, sans prétention aucune parce que c'est dans mon ADN et que je suis vraiment façonnée comme ça. Je suis souvent en avance sur les tendances. Évidemment, il n'y a pas de hasard non plus dans le fait que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'univers des tendances, que ce soit en tant que salariée ou en tant qu'indépendante. J'ai vraiment cette faculté à capter l'air du temps, à sentir les changements et à pouvoir traduire, illustrer les modifications qui arrivent dans nos champs, dans nos environnements, dans nos domaines en fait, quels qu'ils soient. Donc tout ce qui va être comportement de consommateur, études sociologiques, signaux précurseurs et prospectifs de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières d'être, de nouvelles envies, de nouveaux besoins. Ça, c'est dans mon ADN, je perçois ça très facilement et je peux m'appuyer sur ce que je capte pour guider les clients que j'accompagne et puis créer aussi dans cette vibration-là, dans cette énergie-là, toujours en amont, toujours en avance. Alors, il m'est arrivé quelquefois d'être trop en avance. C'est comme ça. Voilà, j'en ai tiré les leçons et en tout cas, ça me permet d'être toujours en avance sur mon temps, entre guillemets, et de donner des recommandations visionnaires, entre guillemets, aux clients que j'accompagne. Donc j'ai créé cette marque de faire-part, j'ai aussi accompagné des professionnels de l'univers du mobilier, de l'ameublement, en leur recommandant des tendances dans les finitions, les couleurs, les matières aussi des meubles. Donc j'ai parcouru les ateliers de fabrication de France, de grandes marques de mobilier français. Bon voilà, en fait moi j'ai
beaucoup baroudé. J'ai énormément d'expérience en Europe, dans les ateliers, auprès des marques, parce que bien sûr aujourd'hui on fait beaucoup de choses à distance, mais il y a 15-20 ans et encore même 10 ans, on était au chevet des personnes qu'on accompagnait, on leur donnait la main et on était vraiment en présence avec elles, d'une présence rapprochée. Donc j'ai beaucoup visité d'ateliers, beaucoup visité d'usines, beaucoup visité de showrooms, beaucoup visité des entreprises de tout type, et j'adore ça. Voilà, donc toute cette période en fait de maternité où mes enfants étaient petits, j'ai mené plusieurs projets, dont aussi le projet de création d'un collectif de créatifs. Ça a été vraiment aussi un très beau projet qui a abouti après à une deuxième collaboration en tant que salarié. Un très beau projet dans lequel j'ai rassemblé des créatifs qui travaillaient la plupart du temps en solo ou en duo, et on a tous ensemble répondu à des appels d'offres, parlé d'une seule voix, en ayant chacun nos savoir-faire et en les associant pour offrir une vision globale. Donc j'ai toujours été là-dedans finalement, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes accompagné par mes soins, vous verrez que je constitue une équipe à géométrie variable selon vos besoins, selon les missions que moi je réalise seule, parce que je réalise beaucoup de missions seule. Au fil du temps, j'ai vraiment étoffé énormément mes compétences, et en même temps j'aime toujours m'associer à un regard et une expertise et un savoir-faire différent des miens. Donc il y a toujours une équipe qui vous accompagne, c'est pas que moi. Moi je suis en gestion de projet, je suis chef d'orchestre. Je fabrique, je crée, je conçois énormément de ce que je vais vous livrer, et en même temps il y a 2 ou 3 personnes qui viennent jalonner et apporter leur expertise complémentaire, parce qu'en fait c'est souvent nécessaire d'un point de vue technique, surtout parce que moi je suis pas experte en tout, notamment sur le développement d'un site web ou sur de la photographie professionnelle ou sur la création d'un logo, d'une identité visuelle. Moi je sais faire beaucoup de choses, mais c'est pas mon métier, donc je ne veux pas m'éparpiller. Je vais apporter le regard global et la gestion de projet, la direction artistique, mais j'ai besoin d'une compétence particulière et très spécifique sur ces sujets-là. Donc ça vous permet à chaque fois d'avoir un regard pluriel, pluridisciplinaire, et des professionnels aguerris qui vous accompagnent avec la même intention que la mienne, c'est-à-dire que tous mes partenaires, et je reviens sur ce collectif de créatifs, j'avais pas choisi ces créatifs par hasard, c'était des créatifs que j'avais sélectionnés sur le volet, qui avaient les mêmes valeurs que les miennes et avec lesquels j'avais vraiment envie de co-créer, de collaborer, avec lesquels je me sentais suffisamment à l'aise pour répondre à une demande spécifique, avec lesquels il n'y avait pas de dissociation, avec lesquels je pouvais vraiment apporter une valeur ajoutée très forte de par l'ensemble de nos compétences qu'on pouvait ajouter. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous apporte également. Je vous apporte bien sûr mon regard, cette vision qui est très singulière et qui est toujours connectée à vous. Moi, je ne fais pas du Sabine Reynard, en fait, je m'en fous. Sabine Reynard, je sais qui c'est. Moi, le travail que je mène avec vous, je le fais pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis assez pointue. C'est parce que j'ai tellement travaillé pour ma propre communication, j'ai tellement travaillé pour mon propre positionnement, j'ai tellement galéré pour me créer un univers de marque qui me soit cohérent, qui me colle à la peau, qui me ressemble, qui soit l'expression pure et simple de qui je suis, que je connais les rouages, je sais par où passer, je connais le parcours pour vous accompagner sur ce segment, et c'est ça aujourd'hui que je vous propose. C'est vraiment un regard très singulier sur qui vous êtes, ce que vous faites, comment on va associer ce que vous faites à qui vous êtes, parce que je le rappelle ici, c'est très 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 important de trouver cet équilibre, de créer cette passerelle invisible entre ce que vous faites et qui vous êtes, et on part bien de qui vous êtes pour y associer le ce que vous faites, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous contorsionner en 10 pour faire entrer votre être dans votre business. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pars du principe que quand on a créé sa boîte, quand on a fait des choix audacieux, quand on a peut-être laissé tomber un poste prestigieux, un salaire, une sécurité de l'emploi avec du salariat, et qu'on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est pas pour se remettre dans les mêmes cases et se remettre dans les mêmes prérequis que quand vous
vous étiez salarié. Quand on fait cette démarche-là, qui est une démarche d'indépendance, une démarche d'autonomie, de liberté, une démarche aussi finalement d'engagement vis-à-vis de soi, on s'honore quand on va vers soi à travers l'entrepreneuriat, même si c'est pas facile tous les jours. Pour moi, vous n'avez plus à vous contorsionner dans une mission, un job, un poste et tout un tas de trucs qui ne vous collent pas à la peau, qui ne vous conviennent pas. Pour moi, on a là, et c'est mon job, de façonner avec vous une entreprise qui est totalement sur mesure pour vous. Et on peut tout créer, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, les métiers qui existent sont des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et on les aurait même pas imaginés parce que tout était extrêmement charté, conditionné, mis dans des cases. Là, aujourd'hui, moi, toutes les personnes que j'accompagne, on co-crée un univers et des missions et des offres qui sont totalement personnalisées, et c'est d'ailleurs souvent un agglomérat de plein de passions, de savoir-faire, de compétences, d'expertise, d'histoires qui ont été collectées au fur et à mesure du temps. Je vous cache pas que j'accompagne pas des personnes qui ont 20 ans, j'accompagne la plupart du temps des personnes qui ont entre 40, on va dire 35 et 55 ans. C'est vraiment ma cible. Ces personnes-là, elles ont déjà du bagage, elles ont déjà eu du feedback, elles savent à peu près qui elles sont, ou si c'est pas totalement, c'est en partie, et du coup, ça me permet de façonner avec elles une entreprise qui est totalement à leur image, totalement à leur énergie. J'aime parler aussi de l'énergie de votre entreprise, de l'énergie de votre marque, parce que l'image, elle peut être factice, alors que l'énergie ne ment jamais. Donc c'est très important pour moi de vous accompagner sur ces paramètres-là, qui sont des paramètres sur lesquels on ne peut pas mentir et on ne peut pas se mentir. Donc quand on va vers soi, quand on crée sa boîte, on est vraiment dans une dimension de s'honorer, dans la dimension de s'engager vers soi, de s'engager pour son entreprise et de se respecter. Alors ça veut pas dire qu'on a toutes les clés, qu'on a toutes les réponses tout de suite, parce qu'en fait une entreprise, vous allez voir que c'est un être à part entière qui a son énergie, même si son énergie est connectée très intrinsèquement à la vôtre si vous êtes solo. Si vous n'êtes pas solo, l'énergie elle est intrinsèquement liée finalement à l'agglomérat des personnes qui dirigent cette entreprise. Donc j'accompagne aussi des associés et c'est toujours hyper intéressant de voir comment les énergies se cumulent et se fusionnent, se rencontrent pour créer une énergie à part entière pour la boîte. Et en tout cas, c'est à partir de cette énergie-là que vous créez et que vous proposez une offre de service ou un produit. Et donc on va partir de votre énergie, de cette énergie et de cette énergie finalement singulière que vous allez pouvoir développer au sein de votre entreprise. Mais il y a toujours un lien, vous n'êtes pas décorrélé de ce que vous faites, jamais, c'est pas possible, parce que si vous l'êtes, la plupart du temps vous ressentez un malaise, vous vous sentez pas aligné, ça vous épanouit pas, c'est un peu compliqué dans le temps. Voilà. Donc cet accompagnement que je propose et qui m'anime là depuis 6-7 ans, alors ça fait déjà plus longtemps que je le pratique, mais je le pratiquais pas de cette manière-là, ça s'est affiné, ça s'est affûté au fur et à mesure. Donc note pour vous toutes et pour vous toutes et tous peut-être s'il y a des hommes qui nous écoutent, ne soyez pas dans l'envie d'avoir une entreprise toute tracée, une mission déjà dessinée. Il y a énormément de choses qui vont bouger au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur depuis 10 ans, vous le savez, ça résonne en vous, vous savez très bien que vos offres se sont affûtées, vous avez développé de nouvelles capacités, vous avez eu envie d'aller explorer d'autres territoires, et donc votre entreprise, elle est évolutive comme vous, elle grandit avec vous, elle mûrit avec vous. Et cette entreprise, quand elle est naissante, quand j'accompagne des entrepreneurs qui débutent, qui créent leur entreprise pour la première fois ou pour la seconde fois, mais sur un nouveau segment, cette entreprise, elle va bouger. Je vais les accompagner sur une vision à 1 ou 2 ans, mais quand on démarre une entreprise, c'est là que finalement il y a le plus de modifications, il y a le plus de changements, il y a le plus d'ajustements. Une entreprise qui a déjà 3 ou 4 ans, elle est beaucoup plus solide et elle a des fondations qui vont la plupart du temps perdurer dans le temps, en évoluant bien évidemment, en s'ajustant, mais ces fondations-là, elles vont pas changer beaucoup. Alors qu'une entreprise qu'on vient tout juste de créer, vous allez voir que
que dans les 6 mois, 12 mois, ça va beaucoup bouger. Il va y avoir des choses qui vont s'ajuster, qui vont évoluer. Et moi, mon job, c'est justement de vous accompagner au mieux pour vous sentir à la fois bien accueillis dans le positionnement, l'identité, les valeurs qu'on va créer ensemble, et de sentir un espace qui vous accueille suffisamment grandement pour vous développer dans le temps. Alors je dis toujours que quand on crée une marque et que cette marque ressemble à un château, eh bien on est complètement perdu, on est déboussolé, on a beaucoup trop d'espace, on se sent pas légitime de vivre dans un château, d'avoir toutes ces pièces, on sait pas quoi faire, on est perdu, et là en fait on n'arrive pas du tout à développer son entreprise. Quand on développe une marque qui est trop étroite, qui est trop petite, trop étriquée par rapport au développement qui peut être exponentiel sur les 2-3 premières années, c'est pareil, on va pas se sentir à l'aise, on va pas être aligné, ça va pas être juste pour soi, on va peiner en fait à se développer parce qu'on va se sentir trop petit, c'est pas juste pour soi, c'est pas les bonnes couleurs, c'est trop étroit, on n'a pas la place en fait de s'exprimer. Donc l'objectif de mes accompagnements, c'est toujours de trouver le juste format, la juste échelle pour que vous vous sentiez à la fois très à l'aise, très confortable, très aligné, et en même temps que vous ayez de la place, suffisamment d'espace pour vous développer, mais que cet espace soit pas trop grand pour qu'il vous donne pas le vertige et que ça vous sclérose et que ensuite vous soyez complètement prostré. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, ça a peut-être l'air fluide comme ça, parce que franchement j'ai rien écrit, je fais tout comme ça d'une manière hyper instinctive et spontanée. Ça m'anime, ça m'habite, moi je ne pense qu'à ça en fait, c'est toute ma vie. Mon entreprise c'est une grande partie de ma vie, je suis animée par les mots, je suis animée par les visuels, je suis animée par les couleurs, j'aime aller tester des nouvelles voies d'expression, je suis passionnée de communication, de psychologie, d'éloquence, de trouver les mots justes, des résonances, parce que l'écriture, les mots, c'est aussi de la musique et c'est du rythme. Je suis dans la couleur, et la couleur c'est la gourmandise. Je suis dans la créativité, et la créativité c'est aussi être libre, laisser son enfant intérieur vaquer à ses occupations, se laisser porter, suivre ses intuitions. Il y a une grande part d'intuitif dans mes accompagnements, ce qui peut être désopilant pour certaines personnes et en même temps extrêmement rafraîchissant, parce que finalement ça donne des autorisations à se faire confiance, des autorisations à s'écouter, des autorisations à ralentir, des autorisations à envisager la stratégie de son business différemment, à intégrer une part plus instinctive là où on a souvent beaucoup de chiffres et beaucoup de prévisions comme ça, on va dire très cartésienne. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce mélange du business et de l'inspiration, ce mélange des chiffres et de la création, ce mélange de l'intuition et d'une structure ultra organisée, parce qu'on a besoin d'être organisé. C'est pas foutraque, on fait pas n'importe quoi. La structure est très importante pour son alignement en tant que chef d'entreprise, dans sa posture, et également pour le positionnement de son entreprise. C'est très rassurant pour vos clients d'avoir une structure, de sentir que, d'ailleurs on parle souvent d'entreprise, de structure, de société. Donc la structure c'est important, ça donne, c'est un mot qu'on utilise pour décrire une entreprise, et la structure c'est fondamental pour avoir cette colonne vertébrale autour de laquelle on va pouvoir monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, se développer, s'élever. Et c'est aussi un repère pour des prospects ou des clients de sentir une solidité, de sentir à la fois quelque chose de très joyeux, une entreprise qui est souple, qui peut s'adapter, qui peut accompagner de manière vraiment personnalisée, et en même temps de sentir que cette structure est solide et qu'elle tient la route, qu'elle tient debout et qu'elle en a sous le pied. C'est vraiment important. Donc toutes ces choses-là que je vous transmets aujourd'hui, moi j'ai à cœur de les transmettre d'une manière
invisible et visible, parce que quand je rédige par exemple le manifeste d'une marque, toutes ces valeurs, toutes ces informations vont être transmises. Donc il y en a certaines que je vais transmettre d'une manière ultra factuelle à travers des mots, d'autres qui vont être transmises par les visuels, et là on est sur une communication qui est beaucoup plus non-verbale, qui est plus inconsciente, invisible, et puis également à travers des slogans ou à travers du son. En tout cas, tous les sens sont en éveil, tous les sens participent à la révélation de votre marque, et tous les sens de vos clients, de vos prospects, de votre communauté sont mis en éveil pour capter un peu de partout, comme un son Dolby Stéréo, finalement l'ensemble de la vibration de votre marque. Alors je l'avais jamais exprimé comme ça, mais ça me plaît assez de sortir ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est comme si votre futur client se mettait un casque sur les oreilles, et là il s'en prenait de partout, à travers les yeux, les oreilles, il y en a partout, et tous ces sens sont en éveil, c'est multidimensionnel, et il capte plein de choses de manière toute différente, mais en tout cas, si ça doit lui parler, ça lui parle. Vous avez certainement dû faire déjà cette expérience d'aller visiter un site internet et de rester sur le site quelques secondes parce que vous vous sentez pas bien, mal à l'aise, ça vous parle pas, vous avez envie de quitter. Et dans ces cas-là, alors moi j'aime bien scanner les sites qui nous font cet effet-là, parce qu'en fait ça nous donne beaucoup d'informations sur le non-verbal et l'invisible que notre inconscient lit, hein, évidemment. Mais ce qui m'intéresse évidemment encore plus, c'est justement de voir des personnes qui restent sur un site, qui passent d'un article à un autre, qui vont regarder, qui vont passer après sur Instagram, qui vont aller regarder sur LinkedIn, qui vont trouver d'autres choses. Et donc ce qui m'intéresse en fait, c'est de créer toute une cohérence dans l'univers de marque. Et un univers de marque, c'est pas qu'un site internet. Un univers de marque, c'est comment la marque habite un territoire, comment votre entreprise est présente, prend sa place, s'assume, s'affirme, s'exprime sur différents vecteurs, tout en étant, on va dire, reconnaissable, identifiable et identifiée pour ce qu'elle est. Donc je vois parfois des entreprises qui ont différents niveaux d'expression, et je me dis mais mince, c'est pas la même boîte. Et en fait je vais regarder, je creuse, parce que moi je passe mon temps à chercher des choses comme ça et à observer, et si parfois c'est la même entreprise mais qui communique de manière totalement différente sur des vecteurs soit différents aussi, distincts, mais en tout cas on se dit que c'est plusieurs sociétés alors que c'est la même. Et là il y a un sérieux problème, parce qu'en fait, où que vous soyez physiquement là pour représenter votre entreprise ou pas, que votre entreprise communique à travers des outils imprimés ou des outils digitaux sur tous les vecteurs qui existent aujourd'hui, et on en a beaucoup, que ce soit même en magasin, à travers quelque chose de plus tangible, hein, un objet ou un produit, ou sur vos réseaux, ou à travers des outils de communication imprimés, on doit savoir que c'est vous, on doit savoir que c'est telle entreprise, on doit reconnaître en fait, parce que l'énergie doit être la même si c'est pas communiqué avec les mêmes visuels, avec les mêmes mots, sous la même forme et sur les mêmes supports, on doit identifier que c'est votre société. Et si on vous voit plusieurs fois dans le mois ou plusieurs fois dans l'année sous des communications différentes, ça doit nous rappeler quelque chose, ça doit nous ramener à une communication dont on a déjà entendu parler, qu'on a déjà vu, qui nous a marqué. Donc moi j'aime cette idée de la vibration qui laisse une empreinte, de cette empreinte énergétique finalement, de cette signature énergétique que va laisser votre marque, votre entreprise. Et c'est là-dessus aussi que je travaille d'une manière totalement, alors peut-être invisible pour vous, ou pas très compréhensible, parce que parfois j'ai des clients qui me disent mais alors j'ai pas compris comment t'as fait, on a travaillé plusieurs semaines ensemble, on a co-créé des choses, je me suis laissée guider, je savais pas trop où on allait, j'ai bien vu que tu collectais des pièces et que tu empilais des choses, et puis d'un coup bam, il y a tout qui sort et finalement tout prend forme. Et moi c'est ce que j'aime en fait, c'est cette histoire du puzzle, c'est c'est à la fois faire émerger des choses de vous, dans vos réflexions, dans votre positionnement, dans vos envies, dans votre vision, dans votre stratégie par rapport à votre entreprise et à ce que vous voulez faire de votre vie aussi, hein, parce que c'est quand même ça le sujet, ce que vous voulez donner de vous, là où vous voulez au contraire ne pas être présente, là où vous avez envie de vous effacer, là où vous voulez prendre de la place, là où vous voulez vous rendre visible, là où vous voulez être plus forte en légitimité. Donc ça, on va travailler tout ça. Donc il y a une grande part comme ça d'intimité,
psychologie presque, hein. Et puis après avoir fait émerger tout ça et collecter d'autres pièces essentielles, votre univers prend forme et là devient très 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 tangible et devient après visible. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors, j'ai peut-être déjà trop parlé, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Je pourrais vous dire de plus que je suis donc une personne très sensible, hyper sensible, ce qui est pas facile. Ça m'a joué des tours, ça m'en joue encore. J'essaie de mesurer et de canaliser mes émotions, mes envies, mes fulgurances, mes flamboyances, mes doutes, mes peurs, mes craintes, du mieux que je peux. J'essaie d'équilibrer tout ça derrière un sourire souvent grand et une grande joie. Je pleure beaucoup aussi et j'essaie aussi, c'est vrai que souvent j'accompagne des personnes qui sont assez sensibles parce que on se reconnaît en fait, hein, on se connecte, on se reconnaît, c'est assez facile. J'ai besoin d'accompagner des personnes que j'aime, en qui j'ai confiance et pour lesquelles j'aime leur projet. Si je ne crois pas au projet qu'on vient me présenter, je ne vais pas pouvoir le révéler. Donc il y a une forme vraiment de purisme dans mon approche, c'est que voilà, moi je suis pas là pour faire absolument du business, je suis là pour accompagner les gens, aider les gens, leur apporter mes ressources, leur apporter mes guidances, pour voilà, les aider à faire un bout de chemin, les mettre sur un chemin et les accompagner sur un bout du parcours. Je suis pas là pour vendre quoi que ce soit à qui que ce soit et ce qui m'intéresse c'est vraiment d'offrir le meilleur des services s'il est nécessaire pour vous. Je sais dire non, je sais dire non mais ça c'est n'importe quoi, tu n'as pas besoin de ça, c'est pas utile. Je sais dire quand j'ai une nouvelle idée et quelque chose qui me vient alors que c'était pas prévu et que je dis mais attends là en fait je capte une inspiration, là j'ai une intuition hyper forte, c'est très important pour toi, je pense vraiment qu'il faut qu'on aille explorer quelque chose par là et qu'on crée un outil comme ça parce qu'en fait tu as besoin de ça, ton entreprise a besoin de ça. Voilà, j'ai des inspirations, j'ai des intuitions hyper fortes que je vous partage et voilà, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Donc dans la vie, j'ai une vie alors ça n'a pas été le cas ces derniers mois parce que j'ai été challengée sur certaines choses et donc ça a été un peu douloureux parce que j'ai besoin d'avoir une vie très équilibrée, très harmonieuse, très douce, sans problème pour avoir beaucoup d'espace pour vous accueillir et pour vous accompagner parce que bien évidemment il y a des nœuds, il y a des choses à dénouer. Enfin je suis vraiment à 100% avec vous donc j'ai besoin moi personnellement d'être très disponible et d'être très au clair. Il y a vraiment une idée de lumière, de clarté. D'ailleurs, mon ancienne entreprise s'appelait Lumineuse. Le slogan, c'était agence de conseil en audace créative. Et puis après, j'ai écrit des livres. Ah oui, parce que j'ai écrit 3 livres qui ont été publiés aux éditions Marie-Claire. Et quand j'ai écrit mes livres et que j'ai assumé mon nom et mon prénom, donc Sabine Reynard en tant qu'auteur, ça m'a semblé évident de sortir derrière d'arrêter de me planquer derrière le paravent Lumineuse et d'assumer pleinement mon nom et mon prénom pour assumer pleinement mon identité et aussi ma singularité. Donc l'identité est très forte chez moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré pour moi, je l'ai beaucoup exploré pour vous et c'est un sujet qui me passionne parce que parfois j'ai des femmes qui viennent qui me disent ça va pas très bien dans mon couple, il est probable que je divorce dans 1 an, ou des personnes qui me disent en fait je me suis toujours planquée derrière un nom, ou j'ai besoin d'avoir un nom comme un peu un couvre-chef, ça va m'aider d'avoir un personnage. Et moi ce que j'aime c'est vraiment vous accompagner aussi sur ces sujets-là parce que chaque demande est singulière et puis parfois vous avez pas de demande mais moi je ressens des choses et je vous dis mais tu vois là peut-être que tu peux arrêter de te cacher en fait et assumer pleinement ton identité, ton positionnement, prendre ta place, te mettre dans la lumière. Et voilà, à chaque fois les cas sont différents, je ne fais pas les mêmes recommandations et les mêmes conseils pour chacun et chacune d'entre vous. Et voilà pour le sujet de l'identité. Donc ces 3 livres ont été importants aussi parce que dans ma vie j'ai passé quand même 8 mois à écrire ces livres et ensuite à les soutenir, à les porter
au monde, à les présenter, à réaliser des conférences, à participer à des échanges, à porter ces livres. Ça a été passionnant. Il y a encore des clients qui arrivent chez moi et que j'accompagne parce que ce sont des personnes qui ont été touchées par ces livres qui ont été publiés en 2019. Les 3. Donc ça a été une sacrée aventure et voilà, en fait j'aurais 1000 choses à vous raconter mais je vais peut-être pas faire durer cet épisode trop longtemps. En tout cas, ce que j'aime moi, c'est l'exploration. Je me laisse guider par mes envies, je me laisse guider par ma créativité et là, c'est vrai que depuis quelques mois, j'avais envie de créer un podcast. J'avais envie de créer un podcast qui parle des femmes parce que je suis très touchée par le féminin. Je suis très touchée par les histoires des femmes. Je sais aussi que nous, en tant que femmes, on n'a pas du tout la même manière d'entreprendre que les hommes parce que j'accompagne aussi des hommes qui n'ont pas les mêmes challenges à relever en tant que chef d'entreprise. Je trouve important d'apporter un regard nouveau sur l'entrepreneuriat féminin. Je trouve important que les femmes entreprennent depuis leur cœur, depuis leur intuition, depuis leurs valeurs féminines. C'est fondamental pour qu'on puisse modifier et adoucir ce monde dans lequel on vit, qui est quand même extrêmement violent, qui est teinté de douleur, de souffrance, de violence. Et ça me touche beaucoup. J'ai vraiment envie qu'on ramène de la douceur, qu'on amène de la couleur, qu'on amène de la tendresse dans ce qu'on crée. Et nous, les femmes, c'est à nous de nous emparer de notre pouvoir de liberté, de notre puissance pour créer des nouveaux services, pour créer des nouvelles entités, pour créer des nouvelles manières de fonctionner, pour créer des nouvelles entreprises qui vont changer le monde à leur niveau, à leur échelle. Ne vous attendez pas à faire des choses extraordinaires. Vous allez faire des choses à votre niveau, vous allez faire des choses qui seront extraordinaires pour les gens qui seront autour de vous. Et c'est déjà énorme. On n'a pas besoin d'avoir une communauté de 20 000 ou 150 000 personnes pour faire la différence, pour inspirer, pour modifier des comportements, pour créer des prises de conscience chez certaines personnes. C'est pas nécessaire. Moi, je dis toujours, par exemple, quand on envoie une newsletter, on peut l'envoyer à 100 personnes. Elle va parler peut-être qu'à une personne, mais c'est la bonne personne et c'est celle qui devait entendre vos mots, c'est celle qui devait résonner avec vous le jour où vous avez envoyé la newsletter. Et c'est ça qui compte en fait. Il n'y a pas de petites gouttes dans la mer, chaque goutte compte, chaque goutte de nouvelle énergie, chaque intention compte. Et je pense que mettre les femmes à l'honneur à travers mon podcast Flamboyante, c'est pour moi presque une mission. C'est-à-dire que ça me porte depuis très longtemps. J'avais une prof quand j'étais à l'école du Perret qui me disait que j'allais travailler avec les femmes et je l'ai revue il y a je sais pas, 7-8 ans, dans la gare du Nord, complètement par hasard à Paris. Et elle m'a dit, est-ce que tu œuvres pour les femmes? Et je lui ai dit, bah oui et non, j'ai écrit des livres, je venais juste de les sortir, qui parlent beaucoup aux femmes et qui parlent des femmes. Et elle m'a dit, bon, ok, t'es sur le chemin. Et je sens que j'ai vraiment des messages à passer aux femmes, de par mon histoire personnelle, qui était une histoire de petites filles, d'enfants, de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes douloureuses, sous certains aspects qui parleront peut-être à certaines d'entre vous. Et je sens que j'ai vraiment une énergie très particulière à transmettre aux femmes et aussi des codes, des autorisations, des éclairages, des visions qui peuvent accélérer le mouvement pour chacune d'entre vous et vous permettre d'aller plus loin, vous permettre de vous autoriser à être qui vous êtes et à œuvrer aussi pour plus grand que vous. Parce que on a tous quelque chose à transmettre, on a toutes, je vais revenir au féminin, quelque chose à créer et qu'à travers vos entreprises, c'est le lieu, c'est un territoire d'expression, c'est un territoire de prise de parole, c'est un territoire d'intention, c'est un territoire d'attention, c'est un territoire sur lequel vous pouvez enfin affirmer, exprimer vos valeurs, transmettre ce que vous avez vraiment au fond du cœur et c'est vraiment là que vous avez à œuvrer. Donc voilà, relevez vos manches, rejoignez des groupes de femmes,
Je ne mets pas du tout les hommes de côté, pas du tout, je les adore. J'adore travailler avec les hommes. J'ai pas mal de chefs d'entreprise aussi autour de moi et que j'ai accompagnés. J'ai eu pas mal de clients chefs d'entreprise, mais je sais que les chefs d'entreprise se débrouillent toujours, alors que les femmes ont besoin de soutien, elles ont besoin de cet élan, elles ont besoin de cette sororité pour se lancer, pour oser y aller, pour être audacieuses, pour sortir des sentiers battus, pour prendre des chemins de traverse, pour enfin s'affirmer et pour enfin oser la lumière, oser la clarté, oser la douceur, oser un projet qui va faire des étincelles, c'est ce qui me vient, mais en tout cas qui va pouvoir être singulier, remarquable et qui va faire la différence, que ce soit auprès de 3 personnes ou de 30 ou de 300 ou de 30 000 ou de 300 000. Peu importe l'échelle. Moi, je sais que il y a des missions qui sont très intimistes. Je sais par exemple que je ne parle pas à une très grosse communauté, mais c'est pas grave parce qu'en fait, si je parle à 500 personnes, mais c'est formidable en fait. Et même si je parlais à 50 personnes, c'est formidable aussi. On a toute une échelle en fait à respecter, dans laquelle on est plus confortable, un volume de personnes à qui on peut s'adresser. Et si c'est dans l'intimité, c'est dans l'intimité. Si c'est dans l'universalité, c'est dans l'universalité. Mais il n'y a pas à vouloir tendre vers l'universalité si on sent que nous, on est dans l'intimité et vice-versa. Donc, on a une voix qui porte et qui porte plus ou moins loin, mais ça ne remet pas en cause sa pertinence et sa qualité. Ça, c'est très important. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ce podcast, cet épisode en tout cas de Sabine Reynard par Sabine Reynard vous aura inspiré. J'espère que vous aurez envie de me rejoindre, vous aurez envie d'en savoir plus sur mon métier, sur comment je le pratique, sur comment je l'ai inventé, sur comment je le façonne chaque jour, sur comment vous aussi vous pouvez faire la même chose à votre échelle. J'espère que vous aurez envie de me rejoindre, j'espère que vous aurez envie de partager mes épisodes de podcast et puis tout ce que je peux créer et offrir aux uns et aux autres, que ce soit sous la forme de mes livres, de mes newsletters, du podcast ou de, que sais-je, plein de choses que je peux publier à droite et à gauche gratuitement. J'espère que vous aurez envie aussi d'être accompagné par mes soins. Ce serait avec une grande joie que je vous accompagnerai et que je serai à vos côtés. J'espère que ça aura apporté de la lumière à votre journée, que vous aurez envie de davantage être en connexion et en résonance avec votre vibration, avec qui vous êtes, que vous aurez envie de partager cette vibration au plus grand nombre et qu'enfin, puisqu'il y a souvent une question de respect, vous aurez suffisamment d'estime de vous, d'amour pour vous honorer, pour vous engager, pour honorer votre entreprise et pour vous engager encore plus loin pour votre entreprise. Voilà, donc c'était Sabine Reynard. J'ai vraiment la joie de produire, d'animer, de concevoir ce podcast 2 fois par mois avec beaucoup de joie, d'amour. Je suis hyper heureuse d'avoir reçu les femmes que j'ai reçues, ces belles flamboyantes, remarquables qui ont déjà été à mon micro, et j'espère en rencontrer encore davantage dans les mois à venir pour vous les présenter. Donc si vous avez des idées de femmes qui vous inspirent, qui sont connues ou méconnues, qui méritent en tout cas d'être connues et que vous avez envie de me les recommander, c'est avec un grand plaisir que je recevrai leurs coordonnées. D'ici là, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment de pouvoir vous révéler et de pouvoir vous aligner et aligner votre entreprise à votre mission de cœur et à vos valeurs. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit, peu importe le moment où vous allez m'écouter. Bisous, à bientôt. Et voilà, vous venez d'écouter un épisode du podcast Flamboyante et Entrepreneur. Si vous avez aimé, je vous remercie par avance d'aller déposer un avis 5 étoiles avec un commentaire sur Apple Podcast, de bien évidemment partager cet épisode sur l'ensemble de vos réseaux, d'envoyer le lien à votre tante, à votre amie, n'hésitez pas. Et si vous avez une super idée d'une femme flamboyante que je pourrais interviewer, envoyez-moi son nom et ses coordonnées s'il vous plaît. Cet épisode a été réalisé et créé par Sabine Reynard. Le montage a été fait par Karina Michel et je remercie très sincèrement Laure Brignone pour ses conseils techniques.
Si vous souhaitez me joindre, si vous avez vous-même envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous souhaitez recevoir des conseils à propos de votre positionnement, de votre posture, de l'identité de votre marque, de comment créer vos offres, de comment révéler votre univers de marque et votre identité en vous rendant visible et accessible, n'hésitez pas à me rejoindre au www.sabinerenard.com et puis vous pouvez me joindre sur toutes les plateformes d'ici là. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h pour un nouvel épisode.